Alors bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui sur Ami TV. Donc là, on va faire un plat. Aujourd'hui, on va faire un cordon bleu. Donc c'est quelque chose qui est consommé énormément, tout le monde en a déjà mangé. Et je vais vous montrer que c'est une bonne alternative au cordon bleu là qu'on achète en supermarché, là où on ne sait pas trop ce qu'il y a dans la viande ni rien. Là au moins, c'est quelque chose qui va être sain et puis vraiment peu cher. Donc pour ça, il va nous falloir un filet de poulet. Donc vous prenez votre filet, là, votre blanc. Vous venez le parer un petit peu, il y a du gras, des choses comme ça. Ça, faut pas hésiter à l'enlever. Sinon, c'est vraiment pas top en bouche. Voilà. Donc là, notre filet, on va venir l'ouvrir en portefeuille. Donc vous mettez bien votre main par-dessus. Faites attention à ne pas vous couper. C'est pour éviter qu'il bouge. Vous visez à peu près à moitié. Voilà. Et par contre, c'est là le plus compliqué. Il faut faire attention à pas aller trop loin. Il ne faut pas l'ouvrir complètement. Voilà. Donc là, je pense que vous avez vu, c'est un peu ouvert. Ça arrive. N'inquiétez pas, ça marchera quand même. C'est quand ils sont découpés au niveau de l'abattoir, c'est pas tout le temps bien fait. Alors là maintenant, on va venir prendre du papier cuisson, du papier sulfu. Hop. On vient mettre notre filet entre les deux. Hop. On vient plier. Voilà. Et là on vient prendre. Hop là. Vous venez prendre une casserole, tout le monde a une casserole. Et on va venir taper dessus pour l'aplatir et ça va l'élargir. Et en plus de ça, ça va le mettre tout de même niveau. Et puis là, faut pas hésiter, faut y aller franchement. Là, il doit être mort, c'est bon. Alors, il ira pas plus loin. Oh, donc on peut voir que là, on a un beau filet maintenant. Donc pour ça, là on vient prendre un peu de sel. Voilà. Du poivre. Voilà. Donc là, ça, on peut l'enlever, ce sera pas plus mal. Voilà. Hop. On vient prendre du jambon blanc. Alors ce qu'il faut faire, alors pour ceux qui ne mangent pas de porc, vous pouvez prendre du jambon de dinde, du jambon de poulet, ça, il n'y a pas de problème. On vient le couper en deux. Tac. Avant, petite bêtise, on met d'abord du fromage. Donc là, vous prenez des tranches d'emmental, de comté, de ce que vous voulez. Si dans le frigo, vous avez même du camembert, vous voulez mettre du camembert, du fromage à raclette, n'importe quoi, c'est faisable. Il n'y a pas de souci. Donc là, hop, je vais le retailler un peu parce que je sais, sinon c'est un peu large. Hop là. Voilà. Vous gardez les parures, vous ne les jetez pas, vous pouvez manger après, faire autre chose. Ou si vous en faites plusieurs, toutes les parures, vous les mettez dans le même à la fin. Voilà. Faut que ça soit généreux. Et donc là, on vient replier ça. Hop. Voilà. Ça, on ne jette pas. Voilà. Donc là, vous voyez, il faut bien appuyer. Donc là, vous allez avoir ce problème comme moi si ça vous arrive. Mais une fois passé, si vous le rangez bien dans la panure, c'est bon. Si vous voyez que ça déborde un petit peu, alors ça, dans les poubelles, la petite poubelle est là. Hop. Vous voyez que ça déborde un petit peu comme ça. Ce que vous pouvez faire, vous prenez votre couteau et vous venez le parer. Comme ça, ça permet que le poulet soit en contact et ça fait mieux. Hop. Donc là, maintenant, on va venir pour faire la panure. Donc pour ça, on va faire une panure à l'anglaise. On va prendre des œufs et on va pas séparer le blanc des jaunes, on va les laisser entiers.
la petite poubelle. Hop. Hop. Ça. La poubelle, on se lave un peu les mains. Si on débarrasse, on n'en a plus besoin. Vous prenez une fourchette. Vous battez vos œufs. C'est comme si vous vouliez faire une omelette. Pour donner un peu de goût quand même dans la chapelure, vous ressalez un petit peu, vous repoivrez. Vous voyez jusqu'ici, rien de compliqué. Hop là. Donc pour ça, il va nous falloir de la farine. Donc là, vous prenez celle que vous trouvez, la première, du la T45, la T55, la moins chère, ça fera très bien l'affaire. Et de la chapelure de pain. Ou alors, il y a de la chapelure panko, il y a plein de choses comme ça, c'est vous qui voyez. Donc là, on vient prendre notre cordon bleu. On va venir le passer dans la farine. Alors, allez-y, franchement, il faut que ça soit collé partout. Il faut vraiment qu'il y en ait partout. Voilà. Là, on le passe dans les jaunes, enfin dans les œufs. Là, c'est pareil, il faut y aller. Sinon, la chapelure ne collera pas bien. Voilà. Et là, vous le mettez dans votre chapelure. Hop là. Vous venez en mettre partout. Voilà. Et là, ce qu'on va faire, on va venir le retremper une deuxième fois pour faire une deuxième panure. Que ça soit bien croustillant. Et en plus, ce qui est bien aussi, c'est que ça aide à éviter qu'il y ait des fuites, que le fromage coule et s'en aille. Hop là. C'est l'étape un peu compliquée, là vous allez en avoir plein les doigts en général. Mais ça vaut le coup. Hop là. Donc là vous voyez, on se retrouve avec un beau cordon bleu, bien pané. Voilà, donc là, petite chose qu'il fallait faire, j'oublie à chaque fois, faites-le dès le début, préchauffez votre four. Vous le préchauffez à 180 degrés. Donc là, pour la suite, le temps qu'il préchauffe, de toute façon, on va pas perdre de temps. On va le faire revenir dans la poêle. Donc on va lui mettre un peu d'huile et de beurre. Et on va venir le faire dorer 2-3 minutes par côté. Allez, c'est parti. Donc là, hop, on va y mettre de l'huile. Voilà, donc moi, ça fait beaucoup, mais rassurez-vous, je vais en faire plusieurs, je ne vais pas faire que ça. Et on va mettre un peu de beurre avec, histoire que rien ne brûle. Donc là, on va faire fondre ça, mais on vient le faire fondre, que le beurre soit mousseux. Vous pouvez y aller assez fort au début, aussitôt après, vous réduisez. Hop, moi, je vais récupérer mon cordon bleu. Allez. Hop. Là, on baisse, quand on voit que ça commence bien à fondre, là c'est mousseux, donc là c'est bon, on peut y aller. Donc là vous le prenez délicatement, ça sert à rien de faire tomber, il ne faut pas faire tomber toute votre panure. Voilà. Et là je vous dis on est parti pour 2-3 minutes par côté. Voilà, quand il est bien comme ça, vous voyez votre beurre il est bien mousseux là c'est parfait. Il ne faut pas aller plus fort,
Faut surtout pas qu'il commence à brunir ni rien. Sinon, en plus, ça va donner un goût un peu amer ça, à votre chapelure. C'est franchement pas bon quand il commence à brûler un peu. Donc là, je vous disais, donc là l'avantage, bah, c'est que vous pouvez même passer un petit peu de reste du frigo. Si vous avez même autre chose que du jambon blanc, si vous avez du jambon de pays, n'importe quoi, vous avez fait une raclette la veille ou l'avant-veille, et il vous reste de la charcuterie, vous pouvez mettre de la charcuterie dedans, ça sera très bien. Le fromage à raclette ou un peu tous les autres fromages qui vous restent du frigo. On n'est pas obligé de mettre ce fromage-là, vous pouvez mettre un petit peu ce que vous voulez. Ça permet aussi de liquider un petit peu ce qu'il y a dans le frigo. Ça permet de faire un petit peu de l'anti-gaspi. Voilà. On va venir le retourner. On refera une autre passe après. Hop là. Je vais commencer à préparer ma tôle pour après. Parce que là, quand vous allez avoir fini donc vos 2-3 minutes par face, il faudra le mettre au four pendant 6-7 minutes. Alors tout dépend de l'épaisseur de votre blanc de votre filet, votre blanc de poulet tout à l'heure, que vous le verrez en portefeuille. S'il est assez épais, prévoyez un peu plus. Si vous voyez que c'était un petit blanc, qu'il était assez fin, ouais, 6-7 minutes ça sera bien. Sinon, des fois, faut pas. Si vous voyez qu'il est assez épais comme celui-là, là, des fois même 10 minutes, honnêtement, ça risque rien, vous pouvez y aller. Et si vous avez la chance d'avoir une poêle qui va au four, où le manche peut aller sans lèvres ou peut aller au four, ce que vous faites, au lieu de le remettre dans une plaque comme je vais le faire, vous le prenez et vous mettez directement votre poêle au four, ça sera très bien. Voilà, là, il a une belle couleur, une belle coloration. Donc là, je pense que le four, ça va pas tarder à être bon. Voilà, donc là, c'est bon, on est arrivé, on a fait nos 2-3 minutes par côté. Alors on a une belle coloration. Là, on coupe le feu. Donc là, je viens de le débarrasser dans une tôle. Et on va venir le mettre au four pendant, alors, un comme ça, là, assez gros. On va le mettre une dizaine de minutes. Hein. Donc ce que là, c'est quand même un qui est assez costaud. Et ça, là, vous mettez ça en plat principal avec une petite salade d'accompagnement. Honnêtement, c'est top. Donc là, hop, on met ça au four. Et là, sur un aussi épais comme ça, je vous disais, on est parti pour une dizaine de minutes à 180 degrés. Allez, je vous reprends tout de suite. Donc là, c'est bon, on est une dizaine de minutes après. Ah, c'est parfait. Tac. Là, on voit. Là, on a un beau cordon bleu bien doré. Comme ça. Ça, ici. Vous voyez, quand je dis que ça allait très vite, moi, le temps que ça cuise, j'ai le temps de préparer tous les autres qu'on va manger. Hop, donc là, j'attends 2 secondes parce que je ne veux pas me brûler les doigts. Donc là, vous pouvez voir, on a un beau cordon bleu. Je vais vous montrer. Hop. Donc là, on voit bien, c'est bien gourmand. Allez, on a bien le fromage qui coule. Voilà. Donc ben, là, vous avez pu voir qu'on peut manger un cordon bleu très rapidement, pour en manger très rapidement. Sain, là au moins on sait tout ce qu'il y a dedans. Donc ben, pour retrouver tous les ingrédients, c'est comme d'habitude, c'est dans la description. Pensez à vous abonner, à lâcher un petit like, c'est gratuit, moi ça me fait plaisir et ça aide énormément la chaîne. Et puis j'espère que des recettes dans ce style-là vous ont plu, vous plaisent, parce que j'en ferai plein d'autres. Ça c'est des recettes qu'on peut faire tous les jours rapidement pour manger plus sain. Et puis voilà. Donc à bientôt, allez, bonne dégustation à tous.